Salut à toutes et à tous, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, dans une bataille, dans un combat, chaque adversaire va chercher le point faible de l'ennemi, son point faible. Vous comprenez? Lorsqu'il découvre son point faible, il va passer à se baser ou bien utiliser ou continuer à frapper sur ce point faible-là pour vaincre cet ennemi-là, ou bien cet adversaire, disons. Et les données dans le monde spirituel, les données ne changent pas. Vous comprenez? Comment ça, pasteur? Le diable cherche à connaître tes points faibles, où il va chercher tes points faibles. Et en se focalisant sur tes points faibles, il réussira ou à te séparer de Dieu, ou à t'affaiblir, ou à faire de toi une personne faible réellement. Est-ce que vous comprenez? Et peut-être ce point faible-là, c'est le doute. Ce point faible-là, c'est la fatigue. Ton âme est fatiguée. Tu ne supportes plus, tu n'arrives plus à supporter. Tu ne crois plus. Quand je dis tu ne crois plus, pas que tu ne crois plus en Dieu, mais tu ne crois plus en cette victoire-là. Tu ne crois plus que cette porte-là peut s'ouvrir encore. Tu commences à être désespéré. Comprenez? Vous savez pourquoi la Bible dit résister au diable, il fuira loin de vous? Parce qu'à un moment donné, l'âme se relâche. À un moment donné, tu commences à sentir que ton âme est fatiguée. Et c'est à ce moment que l'ennemi lui frappe. La preuve en est que dans le livre de Matthieu chapitre 4, quand vous lisez, vous constatez que le diable ne s'est approché du Seigneur Jésus que lorsqu'il était fatigué. Après 40 jours de jeûne et de prière, Jésus eut faim. Quand il a eu faim, lorsqu'il était affaibli, que l'ennemi s'est approché. Donc faites attention à vos pensées, faites attention à vos paroles. Comprenez? Ce sont des armes, ce sont pas des armes, des portes qui permettent à l'ennemi de prendre le contrôle de votre vie, le contrôle de vous. Ne laissez jamais le diable prendre le contrôle de vos pensées. Comprenez? Mais je vous rappelle toujours en vous rappelant que si vous n'arrivez pas à dégager votre vie dans le monde spirituel, vous perdez votre temps dans ce monde physique. Parce que tout ce que vous vivez ici se décide dans le monde spirituel. Comprenez? Si des choses ont été faites contre vous, ou bien s'il existe une entité qui a réussi à voler votre étoile, voler vos biens dans le monde spirituel, où vous êtes liés dans le monde spirituel, dans ce monde ici, c'est compliqué pour vous, sincèrement. Raison pour laquelle la délivrance est quelque chose de très important. Regardez, lorsque Dieu, au commencement de la création, la terre était vide et informe, il y a des ténèbres qui étaient là. Quelle est la première chose que Dieu fit? Séparer la lumière des ténèbres. Il faut que le ténèbre qui est en toi, le monstre qui est en toi, l'entité, le problème spirituel qui est dans ta vie, doit être dégagé. Tu peux être en train de parler en langue, mais ta vie ne fonctionne pas. Ta vie n'avance pas. C'est ce qu'il faut chercher d'abord. Allez, prenez soin de vous, que Dieu bénisse, pasteur. Je vous suis, je vous écoute, mais à chaque fois que je veux vous écrire ou bien appeler, il y a toujours quelque chose. Ils ne vont jamais vouloir que vous vous approchiez de moi. Allez, prenez soin de vous. 01 40 44 14 23. Ceux qui viennent savent ce qui se passe ici. Amen. Voilà. Si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, précitez sur de 225. Plus 225, 01 40 44 14 23. Ça, c'est un WhatsApp. Dieu vous bénisse. Ciao.